Bonjour à tous, je démarre dans cette vidéo un challenge de 80 jours pour doubler sa marge et son chiffre d'affaires. La première semaine, elle va être vraiment visée pour reprendre le contrôle de tes prix et on va voir comment on va pouvoir augmenter les prix de ces prestations pour vendre tes chantiers plus chers. C'est une série qu'on a commencé sur Instagram, mais en 1 minute de vidéo, c'est assez compliqué d'approfondir certains sujets. C'est pour ça que je reprends le concept sur YouTube. Mais d'ailleurs, si tu veux t'abonner à notre Instagram, tu peux juste taper ICD Média sur Instagram et ce sera le premier qui s'affiche. Ok, la vérité, c'est que il y a une étude de la FFB, donc la Fédération française du bâtiment, qui a été faite en 2024 et qui dit que 73% des entreprises dans le bâtiment en France ont une marge brute de moins de 25%. Ça doit être à peu près la même chose en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, pendant que justement aux États-Unis, le top des contracteurs, donc des entreprises du bâtiment là-bas, elles visent, elles, 50% minimum. Bien sûr, c'est pas le même marché. Et d'ailleurs, on verra ça en 7 différentes stratégies, mais on va s'appuyer sur des stratégies américaines, australiennes, etc., qui eux dominent leur marché. On va essayer de les adapter au contexte français pour que toi tu puisses les implémenter le plus rapidement possible dans ton activité. Mais il faut prendre certaines choses avec des pincettes parce que le marché australien, le marché américain n'est pas le même. Comme je te l'ai dit, j'ai essayé d'adapter au mieux tout simplement pour le marché français et je t'invite à mettre en place toutes les choses dont je vais parler dans cette vidéo bien sûr. Ok, la première chose, c'est que aujourd'hui, tu vends certainement pas au bon prix. J'ai beaucoup d'appels, souvent quand on fait des appels de présentation de notre programme avec des nouveaux clients, on analyse un petit peu leurs statistiques. Et il y en a beaucoup trop qui me disent « j'ai 80% d'acceptation sur mes devis » et qui sont très fiers de cette chose-là. En réalité, c'est très bien sûr que c'est beaucoup mieux si tu étais, je sais pas, à 5 ou 10% de taux d'acceptation de tes devis. Mais il faut que tu vises entre 45 à 55% de taux d'acceptation de tes devis. Parce que si tu vends et que tu as 80% de taux d'acceptation sur tes devis, c'est sûrement que tu vends pas assez cher. Les meilleurs entrepreneurs justement du bâtiment aux USA, en Amérique, ils perdent volontairement 50 à 60% de leurs devis parce qu'ils testent constamment le plafond de prix pour maximiser tout simplement leur rentabilité. Si tu es dans le cas inverse où tu as moins de 20% de tes devis qui sont acceptés, là c'est pas un problème de prix non plus, mais c'est un problème d'offre. Tout simplement quand tu vas chez ton client, peut-être que tu présentes pas de la bonne manière ou peut-être que tu comprends pas assez bien ses besoins ou peut-être que tu poses pas forcément les bonnes questions en rendez-vous et là ça nécessite une autre vidéo. Mais c'est plutôt là-dessus qu'il faut que tu te concentres et pas sur changer tes prix ou quoi. Si tu gagnes toutes tes devis, c'est que tu es trop peu cher. Trop peu cher, ouais, pas cher, c'est une faute d'orthographe, la première là-dessus. Ok, donc en France, on fait l'inverse, ouais. La marge brute, souvent, une entreprise du BTP moyenne, c'est autour de 22%, avec un taux d'acceptation assez haut. Quand le top des contracteurs aux US, ils ont 45% d'acceptation avec une marge brute qui est autour de 52%. Et la différence, c'est que nous, on est moins courageux que les Américains pour pouvoir perdre des chantiers. Eux, ils n'ont pas peur de perdre des chantiers ou sur lesquels ils vont être peu rentables. C'est pour ça qu'ils font exprès d'en écarter une bonne partie. Je te fais l'étude de cas d'un électricien, par exemple, qui est dans le Rhône, qui accepte 82% de ses devis, qui a une marge brute à 19%, donc ce qui n'est pas incroyable, et qui travaille beaucoup, 62 heures par semaine. Il est dans un stress permanent. Vous allez me dire 62 heures encore, c'est pas beaucoup, moi je bosse beaucoup plus, etc. Ok, bref, dans tous les cas, il travaille pas mal. Ce qu'il va faire, c'est qu'il augmente ses tarifs en moyenne de 28%. Il assume psychologiquement de perdre des devis. Et là, j'ai mis un petit devis juste pour l'exemple. Du coup, il va passer ses prix de 1750 par exemple à 2240, plus 28% sur le prix de vente. Il perd 34% des devis supplémentaires, mais il gagne 17 points de marge par chantier. Après 3 mois, les personnes acceptent en moyenne 48% de ses devis, donc 1 sur 2. Il fait le même chiffre d'affaires, sauf qu'il marge à 36% et il travaille moins aussi par semaine parce qu'il peut choisir ses clients. Donc là, ce que je vais t'inviter à faire pour cette première méthode, c'est de calculer ton taux d'acceptation sur tes 20 derniers devis. Imaginons que tu en as fait 40, choisis les 20 premiers, pas les 20 derniers, parce qu'il peut y en avoir qui sont en attente d'acceptation encore aujourd'hui. Mais si tu es au-dessus de 70%, augmente tes prix de 20 à 25% sur tes 5 prochains devis tests et traque les refus. Tu notes les objections pour ajuster ta com, mais pas tes prix. Il faut que ce soit ta com qui soit donc ta communication, la manière dont tu présentes tes chantiers, la manière dont un client il va être serein parce qu'il travaille avec toi et pas avec un autre électricien, ou là ça peut être aussi toutes les autres choses. Mais il faut pas que tu adaptes tes prix, il faut que tu adaptes juste ta manière de présenter le chantier, les travaux. Célèbre ton premier refus
sur les 5 prochains devis, hein, parce que bon, les revues, tout le monde en a déjà eu. C'est le signe que tu testes justement ton plafond. L'objectif, c'est d'aller viser les 45 à 55% de taux d'acceptation sur 3 mois. C'est ce dont je te parlais au début. Ok, la deuxième chose, c'est le mythe de la concurrence sur le prix. Tes concurrents, ils ont aucune idée de toi, ce que tu factures. La guerre des prix, en réalité, elle existe seulement dans ta tête, et c'est assez marrant parce qu'il y a 95% des entreprises dans le bâtiment qui croient qu'ils doivent s'aligner sur le prix du marché, à part les entreprises qui sont très spécifiques, qui savent qu'ils ont vraiment un savoir-faire hors du commun, etc. Toi, tu penses que tu dois t'aligner sur le marché pour pouvoir vendre tes travaux, alors que en réalité, c'est vraiment pas le cas. Il n'y a aucun client à qui tu vas présenter ton devis qui va faire un tableau Excel avec tes 5 concurrents. Il va choisir selon la confiance et la clarté et vraiment pas le prix le plus bas. Là, je t'ai fait un comparatif pour te montrer ce qu'un client il va vraiment regarder quand il va choisir l'entreprise qui va faire les travaux chez lui. À 70%, ça va être la confiance. Et ça, il faut que tu comprennes qu'une personne qui va dépenser des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros dans des travaux de rénovation, des travaux de construction chez lui, s'il a un mec qui met 2, 3, 4 000 euros plus cher que lui, mais en qui il a beaucoup plus confiance, souvent c'est des travaux d'une vie et 3-4 000 euros sur une vie ou sur 20 ans, 30 ans, enfin le temps sur lequel est censé durer, je sais pas, une cuisine, si c'est une rénovation de cuisine ou autre chose, c'est que dalle. Donc le 70% c'est est-ce que tu as l'air professionnel? Est-ce que tu comprends bien mon problème? Est-ce que tu comprends bien la pièce que je souhaite rénover? Est-ce que tu comprends bien les contraintes, etc. Est-ce que tu vas pouvoir me livrer à temps? Ou est-ce qu'il va y avoir du retard, des problèmes, des complications, d'aider les fournisseurs, etc. Si tu arrives à le mettre en confiance sur ces 3 choses-là, crois-moi que tu vas gagner le devis. Le 20%, c'est la clarté. Donc là aussi, est-ce que ton devis, il est lisible et clair? La personne qui va t'acheter tes travaux, ta rénovation, elle a besoin de comprendre ce pourquoi elle paye. Donc vraiment, fais quelque chose de détaillé et en même temps clair. Est-ce que tes délais d'intervention, ils sont précis? Est-ce qu'il y a des surprises cachées? Là, encore une fois, ça revient sur la confiance. Et seulement 10%, ça va être le prix. Donc, est-ce que c'est dans mon budget approximatif? C'est pour ça que c'est super important pendant le premier rendez-vous d'avoir une idée du budget de la personne. Et est-ce que l'investissement est justifié par rapport à la valeur perçue? Si vous travaillez avec un marchand de biens qui va faire une plus-value de, 110 000 euros sur un bien et que vous lui facturez 30 000 euros de travaux, bah là, c'est justifié. Donc, les prix, ça joue très peu. Et après, faut pas abuser. Bien sûr que si vous avez la moyenne du marché qui est, je sais pas, autour de 15 000 euros et que vous proposez 30 000 euros, bah là, c'est sûr que vous allez vous faire recaler. Mais je pense que dans tous les cas, vous l'avez compris. Ok, donc la checklist pour la seconde méthode, c'est déjà d'arrêter de stalker tes concurrents. Il faut que tu désactives les alertes de prix de ton secteur, etc. Tu peux aussi investir 3 heures cette semaine à améliorer ton process de visite. Donc là, concrètement, t'analyses. Et ce que je te conseille de faire, c'est même mettre potentiellement, maintenant il y a des IA qui le font, ça s'appelle un Upload, c'est quelque chose que tu mets sur ton téléphone. Mais sinon, il y a des applications où juste enregistre un petit peu tes appels et tu comprends là où ça fonctionne pas. Là où tu vois que ton client, il fait un peu des signes d'hésitation. Là où tu dois clarifier quelque chose, etc. Le but, c'est vraiment qu'il ait confiance en toi et ça, c'est ce sur quoi tu devrais concentrer tous tes efforts. Parce que s'il a confiance en toi, comme on l'a vu juste avant, il va signer ton devis. Tu peux ajouter une section Pourquoi nous sur ton devis avec 3 éléments différenciateurs. Ça, c'est ce qu'on fait de plus en plus avec nos clients. Voilà, donc c'est un PDF Pourquoi nous où tu mets un petit peu pourquoi la personne devrait travailler avec toi et pas avec une autre personne. Teste sur tes prochains devis. T'augmentes de 25 à 35% tes prix avec une présentation premium. Et tu demandes à 3 anciens clients pourquoi ils t'ont choisi. Ils vont sûrement pas te dire le prix, sûrement ils te diront d'autres choses sur lesquelles justement tu dois te concentrer et le montrer davantage devant tes prochains clients. Ce qui peut être intéressant, je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec le faire aussi, mais c'est de demander à des personnes qui t'ont pas choisi pourquoi elles t'ont pas choisi. De manière complètement transparente, tu dis ok, je comprends très bien, vous commencez avec cette entreprise-là, il n'y a pas de souci. Moi, mon but, c'est vraiment de m'améliorer le maximum possible pour des prochains potentiels clients, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les raisons de pourquoi est-ce que vous avez choisi l'entreprise B plutôt que la nôtre? Et peut-être qu'on pourra s'améliorer sur les prochains clients comme ça. Et les personnes, souvent, elles vont vous le dire, peut-être avec des pincettes, donc il faudra creuser, il faudra imaginer que la réalité est bien plus brutale que ça, mais ça débloquera sûrement pas mal de choses pour vous. Ok, la troisième méthode, c'est l'astuce des 3 offres. Et ça, c'est hyper marrant parce que cette vidéo-là, je l'ai préparée la semaine dernière. Ce matin, on faisait un podcast avec Séverine Collat, donc qui a l'entreprise Buildon, qui nous dit qu'elle fait ça et que ça fonctionne extrêmement bien pour les particuliers. Donc tu peux doubler ton panier moyen sans avoir à convaincre personne uniquement avec cette méthode-là. Le but, c'est de pas proposer un devis, mais de proposer 3 devis.
3 offres. Donc la version Good, donc c'est ce que le client a demandé, basique, avec une présentation standard, des matériaux entrée de gamme, une garantie légale uniquement, etc. Donc là c'est de montrer voilà quelque chose qui est dans ses tarifs, voire un petit peu plus bas. Après vous faites une deuxième offre qui s'appelle Better. C'est une version améliorée de la version de base que vous présentez. Ça normalement c'est censé être l'offre idéale. Il y a tout de l'offre Good, sauf que les matériaux sont de qualité supérieure, il y a une option de confort incluse, il y a un suivi prioritaire, etc. Là, souvent, c'est l'offre que les personnes vont aller chercher puisque ça paraît en fait être la meilleure. Et l'offre Best, c'est vraiment d'une version hyper haut de gamme avec des garanties premium, etc. Donc vraiment des matériaux premium de luxe, des garanties étendues 10 ans. Bon, ça, vous êtes censé la donner pour toutes les offres dans tous les cas, avec un contrat d'entretien inclus, etc. Et ça, en fait, c'est un effet de l'heure. C'est comme le popcorn au cinéma. Je sais pas si vous connaissez cette chose-là. Mais en gros, le petit bucket de popcorn, il est par exemple à 3 euros. Le moyen, il est à 6 euros. Et le grand, il est à 20 euros par exemple. En fait, les personnes, elles vont choisir le moyen parce que ça n'a aucun sens de prendre le petit qui est, certes moins cher. Mais en fait, la différence de prix entre le moins cher et le bon, quoi, celui qu'on a envie de choisir, elle n'est pas énorme. En moyenne, vous pouvez augmenter vos paniers moyens de 38% uniquement avec cette méthode-là. Ça, c'est une méthode qui est très utilisée en Australie, mais comme je vous l'ai dit, qui se fait pas mal dans le haut de gamme aujourd'hui en France. Et du coup, Séverine, qu'on a interviewé aujourd'hui, en est la preuve vivante, justement. Mais donc ça, c'est une très bonne méthode. Si vous arrivez à l'automatiser, parce que je sais que faire des devis, ça prend du temps, c'est quelque chose qui est très apprécié et vous allez grandement voir la différence. Donc je vous ai mis un pourquoi ça marche. Bon, déjà il y a un contraste. Le client là, il n'a pas l'impression de subir un prix qu'on lui impose. Il a le choix en fait. Il peut comparer les offres entre elles. Donc il oublie de comparer avec la concurrence, avec d'autres clients. Il va comparer avec vous-même. Dans tous les cas, vous êtes l'option. Ensuite, vous avez un effet d'ancrage. L'option premium, elle fixe un prix de référence qui est élevé. Donc je ne sais pas si l'option premium c'était 80 000 euros. En fait, l'option better, la meilleure, vous pouvez la mettre autour de 60-65 000 euros. Et l'option good, elle peut être à quelques milliers d'euros en dessous. Et du coup, l'option intermédiaire, ça devient celle qui est parfaitement raisonnable avec ce que vous cherchez. Et en plus, il y a cet effet de recommandation. Vous voyez comment c'est présenté. Souvent, c'est présenté aussi comme ça sur des sites où il y a des logiciels, des choses comme ça. Les personnes vont prendre l'option qui est recommandée. Donc surtout si elle est mise en avant comme l'option idéale, etc. Là, je vous mets encore le cas d'un plombier chauffagiste donc, qui propose une seule option par devis avec un devis type de chaudière à 4 600 euros. Le client, il hésite, il compare les prix avec d'autres concurrents, etc. Et là, il va créer 3 offres structurées qu'il présente systématiquement dès la visite. Donc avant, il présente une chaudière complète avec la pose incluse, etc. Après, il propose les 3 options. Il y a l'option essentielle à 4 400, il y a l'option confort à 5 950 et l'option sérénité à 7 800. Mais en réalité, il arrive à faire 23% de chiffre d'affaires supplémentaire par chantier parce que 64% des personnes qui signent avec lui, c'est des clients qui prennent l'option du milieu. Donc le panier moyen, il passe de 4 400 à 5 950 euros. Il a moins de négociations avec ses clients parce que en fait il a moins de comparaisons avec ses concurrents, mais il a des comparaisons avec lui-même. Donc il a l'impression d'offrir plus de valeur, les gens ont plus de choix et ça lui permet du coup de pouvoir faire plus de chiffre d'affaires bien sûr. Donc, pour cette troisième méthode, je t'invite à choisir une prestation récurrente dans ton activité, celle que tu fais la plus souvent. Tu crées 3 versions de cette prestation-là. Bien sûr, l'offre basique, l'offre intermédiaire et l'offre premium. Il faut que tu ajoutes de la valeur à chaque niveau. C'est pas juste le prix qui change. Il faut que tu ajoutes des garanties, des options, des SAV. Enfin, c'est surtout au niveau en fait des matériaux, etc. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Ces 3 offres-là, il faut que tu les retravailles en continu, bien sûr. Quand tu vas les présenter, tu vas voir qu'il y a des petits défauts. Il va falloir les retravailler, etc. Il faut toujours que tu mettes en avant l'option intermédiaire avec un badge recommandé, parce que c'est là où tu vas pouvoir faire le plus de marge. Et du coup, là, je t'invite à présenter toujours les 3 options dans cet ordre pour tes 5 prochains devis. Et enfin, il faut que tu traques les choix. Donc, quel pourcentage de clients choisit quelle option pour pouvoir ajuster. Si aujourd'hui tu es en capacité de pouvoir prendre plus de clients sur ton entreprise qui fait de la rénovation, des travaux, etc., que tu te situes en France, en Belgique ou en Suisse, déjà tu peux t'abonner à cette chaîne parce qu'elle va t'apporter beaucoup de valeur, mais tu peux aller dans le premier lien dans la description et prendre un rendez-vous avec nous. On t'offrira un audit, bien sûr sans engagement, où on te montre toutes les choses qu'on met en place avec nos clients pour pouvoir leur apporter beaucoup plus de clientèle. Tes clients, on les connaît par cœur, on connaît exactement comment ils fonctionnent, on connaît leur psychologie, donc on sait comment aller les chercher et les ramener vers ton entreprise
pour que toi tu puisses justement faire le travail de les signer et d'exploser le chiffre d'affaires de ton entreprise. On repasse à la vidéo. La quatrième méthode, pour moi, il faudrait beaucoup plus la démocratiser. Mais ça va dépendre pour quel type de chantier. C'est de faire des visites techniques qui sont payantes. Le but, c'est de faire un diagnostic qui est payant. Vous venez pas pour faire un devis, voir tout simplement chez lui, etc. Parce que là, vous perdez votre temps. Mais c'est de faire un diagnostic payant. Ça, vous pouvez le faire uniquement si vous avez déjà un petit peu de notoriété. Mais ça se fait déjà dans la rénovation énergétique. Les personnes font des diagnostics, voilà, entre 150 et 300 euros, qui sont remboursés s'il y a une signature derrière. Donc effectivement, vous allez perdre pas mal de potentiels prospects grâce à ça, mais par contre, croyez-moi que ceux que vous allez voir, c'est des personnes qui ont un réel projet et qui sont vraiment déterminées pour pouvoir le faire. Je dis qu'il faut que vous ayez un minimum de notoriété parce que les personnes à qui vous faites payer 150 à 300 euros, c'est des personnes en fait qui sont déjà presque sûres de travailler avec vous tout simplement. Vous pouvez commencer à le faire uniquement pour des prospects en bouche à oreille parce que c'est les personnes qui vous font le plus confiance. Après, vous pouvez tout simplement l'étendre si vous faites de la publicité ou des partenariats ou des choses comme ça. Ça va filtrer les curieux, vous avez une valeur perçue qui est bien plus importante parce que c'est que les entreprises qui sont assez haut de gamme qui font des diagnostics payants parce qu'on a l'impression du coup qu'ils ont trop de demandes et que ça va écarter les personnes qui ne sont pas assez qualifiées. Les personnes ont payé. Donc, elles respectent votre temps, contrairement aux personnes qui prennent tout simplement des devis gratuits et qui vous font patienter, etc. Je suis sûr que vous avez déjà tous une histoire avec ça. Mais j'étais avec un de mes clients, on a patienté 1 heure pour attendre une de ses clientes et je trouvais ça inadmissible. Bref, tout le monde n'est pas fiable, tout le monde n'est pas respectueux. Et ça vous fait du revenu additionnel. En réalité, c'est pas énorme, mais c'est quand même sympathique. Donc le but, c'est de l'adapter au marché français. Donc la première option sur les gros chantiers. Le but c'est de se positionner pour un diagnostic expert. Donc quand je dis les gros chantiers, c'est à partir de 8 000 euros. Vous faites un tarif TTC de 129 euros et une déduction de 100% s'il y a une signature derrière. Donc pour les petits chantiers, vous facturez 0, mais vous pouvez baisser vos frais de déplacement. Si vous n'en avez pas, d'ailleurs, je vous invite à les rajouter pour justement réduire les visites inutiles. L'objectif, c'est vraiment pas de facturer des personnes et d'avoir du revenu complémentaire grâce à ces choses-là. C'est vraiment de pouvoir filtrer les prospects qui sont pas sérieux et qui vont juste vous faire perdre votre temps. Donc là encore, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place selon votre activité. Il y a certaines activités, il y a certaines entreprises, peut-être que la tienne en fait partie, qui n'a pas du tout besoin de ce type de choses-là. Parfois, il faut juste avoir la question du tarif au téléphone, donc préqualifier dans l'appel téléphonique avant de se rendre chez le client. Mais pour les entreprises qui se prennent pas mal de plans, c'est quelque chose qui est presque nécessaire, presque indispensable à pouvoir mettre en place. Donc le but, c'est qu'avant, il y avait 18 visites gratuites que la personne avait par mois. Il avait seulement 5 signatures, donc il y avait 13 déplacements qui étaient à perte. Là, il met un diagnostic premium à 159 euros avec un dossier de préqualification exigé, etc. Au final, sur 18 visites, il en fait seulement 7. Et il a toujours ses 5 signatures, parce que les personnes qui voulaient signer avec lui, en fait, dans tous les cas, elles auraient payé. Et là, c'est une erreur, il n'a pas du revenu additionnel, parce que dans tous les cas, il n'est pas facturé depuis son chantier. Mais avant, il avait 72% de ghosting sans réponse, et là, il a 71% de signatures plus de gain de temps. Ok, on peut passer à la checklist. Donc déjà, je t'invite à définir ton seuil. À partir de quel moment est-ce que tu factures? À qui est-ce que tu vas facturer? Est-ce que c'est à tes clientèles de bouche à oreille? Est-ce que c'est à tes clientèles qui viennent des prospects, je sais pas, d'un site internet ou d'autres sources? Ensuite, il faut que tu crées ton offre valorisante et il faut que tu la nommes diagnostic premium. Donc là, bien sûr, le but, c'est pas juste de se pointer chez le client et de dire ok, donc là, de l'écouter, de dire d'accord, donc là, il y a ça a changé, etc. Il faut vraiment apporter une vraie valeur, une vraie plus-value, un vrai diagnostic d'expert derrière, pas tout simplement que la personne ait l'impression d'avoir payé pour obtenir quelque chose derrière. Et c'est vraiment gagnant des deux côtés parce que vous, comme vous allez aussi envoyer plus de valeur, la personne, souvent, elle n'aura pas eu autant de valeur de vos concurrents. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc la prochaine étape de la checklist, c'est de faire un détail de tes livrables, de fixer tes prix entre 99 et 199 selon ta région, ton positionnement, etc. Mais en réalité, ça va pas la cinquième méthode, ça va être de préparer ton script de présentation téléphonique pour pouvoir qualifier les personnes avant au téléphone. Donc voilà, tu peux passer à l'action, tu peux tester ça sur tes 3 prochains gros chantiers. Honnêtement, la 4e méthode, donc celle-là, c'est celle que j'apprécie le moins entre guillemets parce qu'elle est vraiment pas applicable à tout le monde et c'est vraiment dans des cas spécifiques que ça peut être intéressant. Mais pour les entreprises pour lesquelles c'est intéressant, c'est exceptionnellement redoutable.
Je pense notamment à toutes les choses avec les aides de l'État, style les panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, bornes de recharge, etc. Ok, la cinquième méthode, ça va être l'ancrage psychologique. L'idée de l'ancrage, c'est que le premier prix qui va être annoncé, ça va être la référence absolue dans la tête de vos clients. Concrètement, si vous lui dites que ça va coûter autour de 12 000 euros et qu'au final ça coûte, je sais pas, 13, 14, 15 000 euros, là il va être frustré. Mais si vous dites dès le départ, ok, ça coûte dans les alentours de 16 000 euros et que au final vous lui donnez un prix qui est entre 15 000 et 16 000 euros, là il va être extrêmement satisfait parce que vous lui avez fait un ancrage psychologique à 16 000 dès le départ. Alors que si vous lui avez fait à 12 000, en fait il aurait été frustré. Donc le but c'est de commencer systématiquement par l'option qui est premium. Donc de dire, voilà, donc pour changer toutes ces choses-là, avec tel matériau qui est vraiment haut de gamme, etc., ça va coûter ce tarif-là. Tu peux utiliser des fourchettes hautes en amont, au téléphone ou encore mieux en physique, parce que si tu le fais au téléphone, il y a possibilité qu'ils prennent peur et qu'ils te posent un lapin après en physique. Ensuite, tu justifies la valeur de la prestation avant d'annoncer le prix final. C'est-à-dire que, premièrement, il faut que tu poses ce prix-là dans la tête de ton client. Donc là, dans ce cas-là, c'était 16 000 euros. Mais en plus, il faut que ce prix-là, il mature un petit peu dans la tête de ton client. Donc que tu justifies ce prix-là, pourquoi ce prix-là, c'est le bon, etc. Et après, potentiellement, tu peux donner un prix un petit peu plus bas en revalorisant certains matériaux, certaines prestations, etc. Et là, en fait, il sera beaucoup plus satisfait que si c'était dans l'autre sens. Bien sûr, il faut bien le faire parce que si c'est mal fait, le client il aura tout simplement l'impression que vous vous foutez de sa gueule et que vous voulez juste mettre des prix hauts pour aller chercher, je sais pas, l'arnaquer ou quoi. Et il faut vraiment pas que ça arrive à ce moment-là. Donc, la mini checklist d'action, c'est juste de préparer un script au téléphone avec un ancrage qui est haut, dans l'ordre premium, intermédiaire, basique, comme ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais de démarrer par le premium. Donc tout simplement, si on inclut ces matériaux qui sont très haut de gamme, qui sont super, avec la meilleure des garanties, etc., ça va coûter donc 16 000 euros, mais c'est vraiment quelque chose de super, ça va vous apporter beaucoup de confort, je sais pas quoi. Après, donc pour lui, il a l'ancrage des 16 000 euros dans sa tête, et là vous pouvez passer à l'option, je sais pas, 14-15 000 euros, et ça, il y a aussi cette option-là qui existe, avec toujours des matériaux qui sont très bons. Bon, celui-là, il est un petit peu moins bon, mais aussi il est parfait pour le confort, etc., et ça fonctionne à merveille. Ok, pour le 6e jour, on va parler de ton taux horaire. Là, ça va être plus pour les plus petites entreprises, les artisans, etc. qui sont peut-être tout seuls. Et on va voir combien tu gardes vraiment sur chaque chantier. Donc, t'as ta petite entreprise sympathique, voilà, t'es content, tu as fait 180 000 euros de chiffre d'affaires cette année, c'est super. Bien sûr, quand t'es tout seul aujourd'hui, avec toutes les options d'automatisation, tu peux vraiment aller chercher beaucoup plus loin, mais bon, je t'invite à recruter le plus rapidement possible, surtout sur l'administratif au départ, tu verras que ça change vraiment tout. Donc le problème, c'est que tu confonds l'argent qui rentre avec l'argent que tu gardes réellement. Le réveil comptable, la réalité, donc après ton calcul, c'est que bien sûr tu as des charges, tu as la sous-traitance, tu as des matériaux, tu as ton véhicule, tu as tes assurances, tu as ta compta, tu as ton temps administratif et commercial, tu fais du SAV, etc. La réalité brutale, c'est que tu as un bénéfice net de 32 000 euros sur ta société. Donc ton taux horaire réel, si tu te verses après ces bénéfices-là, c'est que c'est 18,50 euros par heure en comptant toutes les heures. Sachant qu'il faut enlever encore un petit peu, même beaucoup, si tu comptes les impôts que tu payes sur tes dividendes. Mais là, il faut vraiment que tu fasses le vrai calcul de ton taux horaire. Donc c'est ton bénéfice net annuel en comptant que tu te verses tous les bénéfices ou alors ton salaire net annuel, divisé par le nombre d'heures travaillées et vraiment tout. Donc tout, c'est-à-dire en chantier mais aussi en déplacement, les rendez-vous commerciaux et les visites, les devis, l'admin, la compta, la gestion d'équipe, l'approvisionnement, le SAV, la gestion des litiges et la prospection et la formation. Tout ça, c'est tes heures travaillées. C'est des heures dans lesquelles tu travailles, où tu prends pas du temps libre pour toi, pour être avec tes amis, ta femme, tes enfants, à faire une activité que tu adores ou quoi que ce soit. Ça, c'est ton vrai taux horaire. Et souvent, si tu fais, 220 000 euros de chiffre d'affaires, que tu as 175 000 euros de charges et que ton bénéfice net, c'est 45 000 euros, tu travailles environ 46 heures fois 52 semaines dans l'année, en fait, ton taux horaire, c'est 18,75 euros de l'heure. Ce qui, concrètement, on est d'accord, c'est rien du tout. Donc là, on peut prendre le cas d'un maçon façadier qui est en Occitanie. Avant la prise de conscience, il faisait 195 000 euros de chiffre d'affaires, il travaille 55 heures par semaine, ce qui est vraiment pas mal. Il fait un calcul complet, et pour la première fois, il voit que son taux horaire, c'est 16,40 € de l'heure. C'est inférieur à son chef de chantier qui est payé à 18,50 € de l'heure. Tu vois, donc c'est complètement aberrant. Les actions qu'il fait, c'est qu'il va embaucher un assistant
ou une assistante pour déduire les heures administratives. Et il augmente ses prix avec les différentes méthodes qu'on a vues juste avant pour retrouver une vraie rentabilité. Après 6 mois, il peut faire un bénéfice net de 71 000 euros et son vrai taux horaire patronal, il bondit à 32,30 € de l'heure pour 2200 heures annuelles. Ce qui est bien plus agréable, on est d'accord pour dire ça. Ok, le dernier jour, c'est la règle des 50% de marge brute. Et avant que tu fuis la vidéo en mettant des avis négatifs dessus, en mettant toute ta rage en disant que c'est impossible, etc., laisse-moi te présenter tout ça. Et je t'assure que le 50% de marge brute, je l'ai déjà vu dans de nombreux cas en France, donc pas que aux États-Unis. Donc, l'enseignement de Tom Reber. Donc ça, c'est un mec qui coach les contracteurs, donc les entreprises de rénovation, de construction aux États-Unis, qui dit que si tu vises pas les 50% de marge brute, tu n'as pas battu une entreprise, tu as juste acheté ton job. Donc en fait, tu aurais pu travailler pour quelqu'un d'autre, ça revient à la même chose, là c'est juste que ça t'appartient et tu as encore plus de stress comme ça t'appartient. En France, on est plutôt entre 20 à 28% de marge brute. Le top des contracteurs aux États-Unis, ils sont entre 48 à 50% de marge brute. La différence, c'est toutes les choses que je t'ai montrées juste avant. C'est qu'en France, on ne fait pas d'offres good, better, best. On a un taux d'acceptation de devis qui est beaucoup trop élevé et du coup, on perd du temps et de la rentabilité. Et si tu mets en place toutes les choses que je t'ai mis dans la vidéo, tu vas pouvoir arriver à toucher, à aller gratouiller ce 50% de marge brute. Le but, c'est que sur 100 € de chiffre d'affaires où tu as payé tes matériaux, ta main-d'œuvre, ton chantier, ta sous-traitance, donc tu as dépensé 50 €, il te reste 50 € pour pouvoir financer pas mal d'autres choses que tu ne pourrais pas payer potentiellement si tu n'avais pas cette marge-là. Donc ça peut être un local, ça peut être des véhicules, d'autres assurances, des nouveaux outils, des logiciels, des salaires indirects, c'est-à-dire embaucher donc de l'administratif, du commercial, du temps de gestion, donc avec des chefs de chantier, etc. Après, bon, bien sûr, il y a tes impôts, tes taxes, avoir de l'argent pour des imprévus, donc d'autres types de garanties, des retards de paiement, des petites casses, des choses comme ça. C'est toujours agréable d'avoir de l'argent de côté et d'avoir de l'argent aussi pour pouvoir investir dans des nouveaux équipements, dans du marketing, dans de la formation, parce que ça, c'est tout simplement ce qui te permet de faire l'effet vertueux qui, quand tu mets, je sais pas, 1 € dans la boîte, et ben ça t'en ressort 3, 5, 10, etc. Ce qui va permettre de pouvoir grossir pendant toute la vie de ton entreprise. Donc pour atteindre les 50% de marge brute, tu peux déjà appliquer tout ce dont j'ai parlé dans la vidéo. Donc les offres good, better, best, les précédentes stratégies tout simplement. Donc augmenter tes prix actuels, accepter de pouvoir perdre certains devis, réduire tes coûts indirects, faire potentiellement des négociations avec tes fournisseurs ou aller contacter tes concurrents ou tes entreprises complémentaires dans le secteur pour pouvoir faire des plus grosses demandes chez tes fournisseurs, savoir mieux gérer potentiellement tes approvisionnements, savoir mieux gérer donc ton gaspillage. Il y a beaucoup de gaspillage aussi après chantier. Facture tout ce qui est facturable, donc du déplacement, toutes les modifications, même si c'est des petites choses, etc. Il faut que ça passe par un écrit et que ce soit signé par ton client et que ce soit facturé en plus, toutes les fournitures en plus, etc. Ensuite, il faut que tu vendes plus de la valeur que tout simplement du temps de travail, avec des options, des garanties, différentes offres. Encore une fois, good, better, best, je vais le répéter 1000 fois, mais c'est la meilleure chose à faire. Plus que justement, vendre plus de la valeur plutôt que tes heures. Le levier 5, la chose la plus importante, de refuser systématiquement les chantiers qui sont pas assez rentables. Même s'ils sont rentables, s'ils ne sont pas assez rentables, à part si tu n'as aucun chantier sur les prochains temps, il ne faut pas que tu l'acceptes. Donc fixe-toi une cible de marge et mesure-la tous les mois. Bien sûr, il ne faut pas le faire d'un coup, il faut que tu le fasses progressivement, mois par mois, année par année. Mais quand tu vas arriver aux 50% de marge brute, tu vas voir que ça va être beaucoup plus agréable. Donc si je te fais un récapitulatif de la vidéo, là c'est écrit semaine 1, mais en réalité c'est tout simplement la semaine où on va s'occuper de redéfinir les prix, de savoir quel est le bon prix à facturer à ses clients. Donc la première méthode, c'est de tester son plafond de prix en augmentant de à peu près 20% ses devis sur les 5 prochains devis pour pouvoir aller toucher les 50% de taux d'acceptation quand on est au-dessus bien sûr. Je te rappelle que si tu es en dessous de 20% de taux d'acceptation de tes devis, c'est pas les prix qu'il faut que tu retravailles, c'est vraiment ta manière de présenter et ton approche client qu'il faut que tu retravailles. Donc la deuxième méthode, c'est de stopper tes fausses croyances en disant que tu penses qu'il faut t'aligner sur le prix du marché. Il faut vraiment travailler le fait que les gens ont confiance en ton entreprise et ont confiance en toi quand tu fais tes rendez-vous et tu vas gagner toute ta vie. La troisième méthode, c'est de mettre en place la stratégie donc des 3 offres, good, better, best. La quatrième méthode, c'est d'instaurer un diagnostic technique payant ou un filtrage qui est strict. Donc au téléphone, la meilleure chose, c'est juste de demander s'ils ont une idée du budget qu'ils ont pour ces travaux.
si vous ne sentez pas la personne. La cinquième méthode, c'est de maîtriser la technique de l'ancrage pour d'abord lui faire un ancrage haut dans sa tête et ensuite d'affiner en fonction de lui ce qu'il souhaite. Mais en tout cas, de pas du tout faire l'inverse avec un ancrage bas et après lui donner un devis qui est beaucoup plus haut. La sixième méthode pour les artisans qui sont indépendants, c'est de calculer avec honnêteté son vrai taux horaire et de régulariser, de mettre en place toutes les autres méthodes s'ils ont un taux horaire qui ne les convient pas. Et la dernière et septième méthode, ça va être de prendre la décision de viser les 50% de marge brute pour avoir 50% où on peut investir dans quelque chose qui apportera encore plus à sa société. Donc, si tu mets bien en place toutes ces choses, qu'est-ce qui t'attend dans les 6 prochains mois? Ce qui t'attend, c'est d'avoir 35% en plus pour ton panier moyen, pour tes travaux. C'est d'avoir 18 points, donc 18% aussi de marge brute supplémentaire. C'est de travailler un quart de temps moins que ce que tu travaillais jusqu'à aujourd'hui. C'est d'avoir des clients qui sont en moyenne 3 fois plus qualitatifs. C'est d'avoir 70% de négociations de moins et d'avoir un bénéfice net qui est au minimum 2,5 fois plus important que ce que tu avais jusqu'à aujourd'hui. C'est l'effet cumulé de ces 7 stratégies appliquées rigoureusement. Bien sûr, ça va pas être facile de changer toutes ces choses-là du jour au lendemain. Fais petit à petit, mais si tu mets en place toutes ces choses, crois-moi que dans 6 mois, tes semaines de travail et ton chiffre ne ressemblera en rien à ce qui se passe aujourd'hui. Donc si tu veux qu'on t'aide à implémenter tout ça et surtout qu'on t'aide à aller chercher plus de chantiers, nous chez ICD Media, on travaille déjà avec plus d'une centaine d'entreprises dans le bâtiment, que ce soit en France, en Belgique ou en Suisse, en appliquant des stratégies qui sont vraiment novatrices avec de l'intelligence artificielle, avec tout un tas de choses qu'on pourra vous montrer justement si vous prenez un rendez-vous dans le premier lien en description. C'était un plaisir de vous présenter toutes ces choses-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée. Ciao.